On retrouve Mathieu Noët, expert numérique et chef d'entreprise. Bonjour. Comment une telle Bonjour. panne est possible? Oui, alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est que donc on a CrowdStrike qui est un sous-traitant de Microsoft qui a introduit un bug et le bug n'a pas été vu ni par les équipes de CrowdStrike ni par les équipes de Microsoft. Donc la version du logiciel a été déployée sur énormément de machines dans le monde et quand le bug est devenu apparent, en fait, on a tout un tas de secteurs qui ont été impactés en même temps, ce qui rend évidemment le dépannage très compliqué. Et en plus de ça, là, ils ont déployé une réparation, un fixe. Le problème, c'est que le bug fait que la machine est coincée dans une boucle de redémarrage, donc ça rend le déploiement de la nouvelle mise à jour corrective assez difficile, même si les équipes ont été quand même relativement réactives. Donc à l'origine de la panne, c'est un bug et ensuite une défaillance humaine? Non, non, c'est vraiment un bug. Enfin, les bugs sont toujours des défaillances humaines à l'origine, j'imagine qu'il y a un codeur, mais c'est vraiment une panne technique qui a été déployée. Les systèmes de test automatisés ne l'ont pas vu passer. Tout ça est vraiment automatisé, hein. On est sur des systèmes d'intégration continue qui se mettent à jour parfois plusieurs fois par jour. Et donc, le fait est que il devait manquer un test quelque part. Et donc, l'ensemble des machines ont été impactées, a priori plutôt dans le domaine du transport, dans le domaine financier, mais on voit aussi qu'il y a effectivement des hôpitaux, des administrations publiques qui ont été impactées. Et justement, comment les usagers, les clients, les patients dans les services d'urgence, dans les hôpitaux, peuvent-ils se protéger? Alors, bon, on l'a vu dans votre reportage, hein, à ce stade-là, la patience aide. Bon, effectivement, il va falloir attendre probablement les avions, un certain nombre de machines qui doivent être réparées. Il n'y a pas l'air d'avoir eu d'impact vitaux, on va dire, sur des sujets vraiment critiques. Ensuite, pour ce genre de choses, les usagers ne peuvent pas faire grand-chose. C'est plutôt aux entreprises, à la fois les fournisseurs de logiciels et les utilisateurs de ces logiciels, qui peuvent prévoir des mesures de correction, par exemple revenir à une version antérieure d'un logiciel ou bien avoir une solution de rechange au cas où une machine ne fonctionne plus. Et qui va indemniser les vols annulés, les problèmes de dysfonctionnement dans les hôpitaux? Oui, alors c'est une bonne question. J'imagine qu'il y a des assurances qui prévoient ce genre de problème. Là, on voit que clairement l'impact sur CrowdStrike notamment a été massif. Ils ont perdu énormément une grosse valorisation en bourse. L'impact sur Microsoft se verra aussi probablement. C'est prévu dans les conditions générales d'utilisation. Mais on aura probablement des personnes qui simplement auront dû attendre, soit rater un vol, soit prendre le suivant. Et qu'en est-il pour la France? Alors, à ce stade-là, la France n'a pas l'air extrêmement touchée, encore une fois, en dehors de ces secteurs du transport et de la finance. On a certains terminaux de paiement qui sont impactés, mais plutôt dans le monde anglo-saxon, Australie, Royaume-Uni. La France semble assez peu impactée. On peut s'interroger sur l'impact, notamment sur les Jeux Olympiques, vu que certains auront forcément eu des problèmes de transport. Je pense qu'on est suffisamment loin, notamment de la cérémonie d'ouverture des JO, pour que ça n'impacte pas trop le bon déroulé à la fois de la cérémonie et des épreuves, mais il est possible que ça le soit quand même. Pour terminer, quelles sont les leçons à tirer et quelle est d'après vous la bonne échelle de sécurité? Oui, alors je pense que les leçons à tirer, d'abord, c'est sur effectivement les tests, encore une fois, automatisés. On voit qu'on est sur des systèmes qui connectent littéralement des milliards de personnes, donc il faut effectivement être extrêmement attentif et avoir le maximum de vérification avant de pouvoir déployer une mise à jour, surtout sur autant de systèmes à la fois. Et on a ensuite, au niveau de l'échelle de la sécurité, je pense que là, on s'adresse quand même à des entreprises qui ont quasiment la taille d'État-nation, hein. Microsoft qui a plusieurs centaines de milliers d'employés. Donc vraiment, pour moi, c'est leur responsabilité de faire en sorte qu'on ait des systèmes correctifs qui puissent détecter ce genre de panne. Et encore une fois, là, on est quand même sur quelque chose. Aujourd'hui, à cette heure-ci, il est 8 heures du matin aux États-Unis, donc ça veut dire que la panne a été détectée vraiment au milieu de la nuit, et en 5 heures, ils ont réussi à la trouver, l'identifier, l'isoler et déployer un correctif, ce qui est quand même relativement rapide, même si on comprend bien que pour les gens qui ont dû attendre 5-6 heures le rétablissement d'un système, ce soit pénible. Merci beaucoup Mathieu Noët d'avoir été avec nous. Merci pour vos explications.